Salut les amis, c'est Kensho qui dit fin d'année dit thread d'horreur du nouvel an. C'est pour cela qu'après la vidéo spéciale abonnés et celle de Noël, il est temps que je vous raconte 3 threads d'horreur qui se sont déroulés à l'approche du nouvel an. Merci encore infiniment pour vos retours dans les commentaires sur Instagram et sur Discord. D'ailleurs, n'hésitez pas à me rejoindre sur ces réseaux sociaux, les liens sont dans la description. Et puis, ça me permettra de discuter avec vous, de mieux vous connaître et de finir cette année 2020 tous ensemble. Allez, assez de blabla, générique. La première histoire est celle d'Emma et elle se passe en 2015. Afin de passer le réveillon du jour de l'an, Emma décide de se rendre dans une grosse fête organisée chez son amie. Et étant donné qu'elle sait qu'elle restera éveillée jusqu'à l'aube, elle s'assure de bien manger avant d'arriver à la soirée. Après avoir dîné, elle se rend à la fête vers 23 h, accompagnée de quelques amis. Ils sont plus d'une soixantaine à la fête et Emma les connaît quasiment tous. Tout le monde boit, s'amuse et fête l'arrivée de la nouvelle année, tout cela dans une bonne ambiance. Emma a prévu de rejoindre d'autres amis vers 2 h du matin lorsqu'ils auraient fini de tenir le bar d'un événement public. Donc elle boit avec modération pour pouvoir profiter avec ses amis un peu plus tard dans la soirée. Vers minuit, la fête atteint plus de 100 personnes. Et à ce moment-là, des personnes des fêtes voisins et de la zone universitaire ont commencé à s'incruster dans la fête organisée chez l'ami d'Emma. Ce qui était censé être une petite fête entre amis se transforme très rapidement en une giga fête à la Projet X. Ils essayent de limiter le nombre de participants à la fête, mais ils se retrouvent rapidement immergés par les personnes qu'ils connaissent et les inconnus. De plus, l'alcool dans leur sang n'arrange pas grand-chose, puisqu'ils commencent à sympathiser avec les nouveaux arrivants. Emma, elle, en est à sa 3e bière vers 1 h du matin. Elle s'amuse et la fête atteint rapidement son paroxysme. Vers 1 h 30 du matin, Emma, qui d'habitude tient très bien l'alcool, commence alors à se sentir un peu ivre. Elle décide de se poser sur le canapé du salon et envoie un message à son ami afin de l'inviter à venir à la fête, étant donné qu'ils avaient prévu de se rencontrer. En terminant son message, elle sent quelqu'un s'approcher et presser son corps contre elle en agrippant sa hanche. En se redressant un peu, Emma entend l'homme lui chuchoter à l'oreille « Dans quelques minutes, tu ne te souviendras de rien et je profiterai de toi. » Emma reste figée sur place, elle comprend immédiatement qu'elle n'est pas vraiment ivre, mais qu'elle a bel et bien été droguée. Elle sait qu'à ce moment, elle n'a que quelques instants pour échapper à l'inévitable. Elle décide alors de se lever et court en dehors de la maison sans se retourner. Pendant qu'elle est en train de courir, elle appelle un de ses amis qu'elle était censée retrouver vers 2 h du matin. Emma est tellement shootée qu'elle a du mal à communiquer à son ami ce qu'il venait de lui arriver. Elle commence alors à pleurer et décide de retourner dans la fête afin de trouver quelqu'un qui pourrait l'aider. Au même moment, son ami qui était au téléphone avec elle comprend qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il décide alors de quitter le bar plus tôt et vient la chercher en voiture. Lorsqu'il arrive, son ami lui téléphone et lui demande de sortir de la maison. Emma s'exécute et court en direction de la voiture. Et l'individu qui l'avait drogué quelques instants auparavant commence à lui courir après. Lorsqu'elle arrive enfin dans la voiture, l'individu qui l'avait drogué commence à faire des grands signes de la main à son ami en lui disant que ce n'était pas la peine qu'il la ramène chez elle et qu'il allait le faire lui-même. Emma, elle, est à 2 doigts de perdre connaissance, mais elle arrive à rassembler toutes ses forces et hurle à son ami de conduire sans l'écouter. Un peu plus tard, son ami la ramène enfin chez elle en ayant préalablement récupéré un autre ami au passage. Les deux amis décident alors de rester un peu avec Emma, de discuter avec elle et vers 2 h 30 du matin, elle perd connaissance sur le canapé du salon et reste inconsciente pendant plus de 5 h 30. Ses amis essayent de la secouer en essayant d'obtenir une quelconque réaction, mais rien. Emma ne réagit pas du tout. Ses amis décident alors de rester toute la nuit avec elle afin de s'assurer qu'elle aille bien. Vers 9 h du matin, elle se réveille en sursaut. Elle ne sait pas du tout où elle est, mais elle découvre très rapidement qu'elle est bel et bien chez elle en toute sécurité avec ses amis. Elle raconte qu'elle a été sous l'emprise de cette drogue pendant plus de 20 heures au total et qu'elle s'est sentie bizarre pendant plusieurs jours après cela. Elle ne se souvient plus du visage du type qui l'avait droguée. Et ses souvenirs ont tellement été altérés par la drogue qu'elle ne se souvient même plus des habits que portait ce dernier. Bref, s'il y a bien une chose qu'on peut retenir de l'histoire d'Emma, c'est qu'il faut toujours garder un œil sur les boissons et les verres que l'on boit, surtout dans une soirée avec des personnes qu'on ne connaît pas du tout.
Il y a quelques années de cela, Clémence décide de réaliser un voyage avec quelques amis afin d'assister à plusieurs concerts qui ont lieu la veille du Nouvel An. Vu qu'elle s'était prise à la dernière minute, la plupart des hôtels de la région étaient déjà tous réservés. Elles ont fini par trouver un petit motel au bord de la route qui se situait à plus de 30 minutes de la zone du concert et pratiquement au milieu de nulle part. Le motel est un peu louche et met un peu mal à l'aise Clémence. Mais bon, le groupe d'amis se dit qu'elle n'avait pas le choix et qu'il fallait bien qu'elle dorme quelque part ce soir. Le groupe d'amis décide finalement de réserver une chambre, ils déposent leurs affaires et partent au concert. Plus tard dans la nuit, vers minuit, le groupe d'amis rentre à l'hôtel et croise un groupe d'hommes assis dehors en train de boire, visiblement un peu saoul, et ont commencé à interpeller les filles alors qu'elles commençaient à rentrer dans leur chambre. Clémence et ses amis n'y prêtent pas trop attention, elles rentrent dans leur chambre, verrouillent la porte et partent se coucher. Un peu plus tard dans la nuit, Clémence se fait réveiller par un bruit étrange qui s'apparente à des tapotements au niveau de sa porte. Elle sort alors discrètement de son lit et se déplace silencieusement vers la porte. Elle essaie de regarder au travers du Judas et au moment où elle essaie de poser son œil sur ce dernier, une main commence alors à recouvrir le Judas et bloque sa vue. Clémence a le cœur qui bat la chamade. Elle décide tout de même de retourner sur son lit afin d'essayer de se rendormir, tandis que des coups continuent à se faire entendre au niveau de la porte. Elle sait qu'il y a quelqu'un de l'autre côté de la porte, puisqu'elle peut apercevoir son ombre au travers de sa fenêtre. Quand soudain, une de ses amies se réveille et regarde Clémence d'un air confus. Elle lui explique la situation en silence afin que les individus de l'autre côté de la porte ne puissent pas entendre ce qu'elle dit. Après avoir pris connaissance de la situation, elle reste terrifiée et silencieuse en train d'attendre sur leur lit en espérant que ces individus partent d'eux-mêmes. À un moment donné, Clémence et son amie ont fini par s'endormir. Le lendemain, en ouvrant sa porte, elle trouve un bout de papier au niveau du palier avec écrit dessus « Voir ton bel œil était suffisant ». Après cet événement, Clémence a développé une paranoïa extrême qui a perduré dans le temps. Et à chaque fois qu'elle passe aux abords d'un motel, elle ne peut pas s'empêcher de repenser à cette fameuse nuit où des individus ont essayé de rentrer dans sa chambre. La troisième histoire se déroule en Nouvelle-Zélande et c'est celle de Chloé, 23 ans à l'époque des faits. Pour le réveillon du jour de l'an, elle décide avec quelques amis de se rendre dans le sud de l'île afin d'assister à un festival qui durera 7 jours. L'ambiance est incroyable, il y a beaucoup de monde et le groupe d'amis décide de profiter de ce moment magique. La nuit, Chloé et ses amis campent près du festival dans un champ avec d'autres festivaliers. Elle se douche en utilisant les douches publiques et la journée, elle profite du festival à fond. Un jour, Chloé se réveille plus tôt que d'habitude. Elle décide alors de prendre une douche avant que tout le monde se réveille et n'utilise toute l'eau chaude. Elle prend ses affaires et se dirige vers les douches. Celles-ci sont situées en haut de quelques escaliers dans un bâtiment et sont divisées en sections pour les garçons et les filles. En montant les escaliers, Chloé entend quelqu'un l'interpeller. Elle se retourne et voit un homme se diriger vers elle. Elle s'arrête alors en pensant qu'il voulait lui poser une question par rapport au camping ou quelque chose comme ça. L'individu s'approche alors de Chloé, se présente et lui demande son prénom. Et au même moment, il lui tend sa main et Chloé la lui serre d'un air un peu gêné. Elle trouve ça un peu bizarre, donc elle essaie de retirer sa main, mais ce dernier ne le lâche pas du tout. Il lui demande son numéro de téléphone et Chloé retire immédiatement sa main en lui lançant un regard froid. Elle refuse, l'individu hausse les épaules, la regarde d'un air offensé et continue son chemin. Après avoir fini de se doucher, elle sort et aperçoit brièvement le même homme caché derrière un arbre. Il ne sait pas que Chloé l'a vu, alors elle décide de continuer de marcher comme si de rien n'était afin de voir qu'est-ce qu'il oserait faire. Du coin de l'œil, elle remarque alors que l'homme se met à courir en sa direction. Chloé se crispe, elle décide alors de retourner dans les douches afin de se cacher. Puis, quelques instants après, elle entend quelqu'un monter les escaliers qui mènent aux douches. Elle met sa main devant sa bouche et ne fait aucun bruit. Puis, après 15 minutes, elle sort en courant afin de chercher de l'aide. Heureusement, elle tombe sur un mec avec la gueule de bois qui est en train de cracher ses tripes. Chloé lui raconte tout et lui demande si elle pouvait rester un moment avec lui. Bien sûr, l'individu n'était pas d'une grande utilité, mais c'était toujours réconfortant d'avoir quelqu'un à côté d'elle. Après un certain temps, elle se calme et décide d'aller voir la sécurité du festival afin de retrouver cet individu. Chloé et la sécurité fouillent le camp de fond en comble. Ils tombent finalement sur deux individus en train de défaire leur tente. L'un d'eux était celui qui a couru après Chloé.
Elle avertit alors le responsable de la sécurité, l'individu se fait rapidement interpeller et virer du festival. Bref, que lui voulait cet individu? Ça, on ne le saura pas. Mais au travers de ces 3 histoires, on a pu remarquer que lors d'une soirée bien arrosée, on peut être amené à rencontrer des gens très malsains. J'espère que ces 3 histoires vous auront plu. Si c'est le cas, laissez un like, un commentaire. Et je pense que je n'ai plus besoin de le préciser. Mais pour s'abonner, appuyez sur le petit ramen à ma gauche. J'ai un dernier petit mot à vous dire en cette fin d'année 2020. Ce n'était clairement pas une année facile pour nous tous. J'espère sincèrement que vous profiterez à fond de vos amis, de vos proches, des personnes que vous aimez. Passez d'excellentes fêtes, buvez avec modération et un grand merci à vous tous de faire partie de ma grande aventure YouTube. C'était Kensho, ciao!